Assalamu alaikum. Comment peut-on différencier une épreuve et un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas demandé de différencier le châtiment ou est-ce que c'est une épreuve. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'elles sont éprouvées, elles pensent que c'est un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et systématiquement, leur foi, elle baisse. Elles commencent à avoir des mauvaises pensées envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus elles sont éprouvées, après, elles vont du principe où Dieu, il m'aime pas, Allah, il m'aime pas. Moi, je suis, voilà. Après cette culpabilisation, sa foi, elle baisse, il ne prie pas. Pourquoi prier si Allah, il m'aime pas? Moi, je suis voué à... Il y a des gens comme ça. Moi, je suis voué à l'enfer. De toute façon, moi, c'est fini. Voilà. Et parfois même, il tire des personnes avec lui. De toute façon, on est tous en enfer. Allah musta'an. Tout ça, comment ça a commencé? Tout simplement parce qu'il s'est fait éprouver. Et ce qui est fait de normal, d'accord? Te faire éprouver dans cette vie. Et il pense que c'est un châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te questionnera pas sur cette épreuve. Est-ce que c'était un châtiment ou est-ce que c'était une épreuve pour t'élever en degré? Allah subhanahu wa ta'ala, il va tout simplement regarder comment est-ce que tu vas réagir à cette épreuve-là. D'accord? Est-ce que tu vas être parmi les personnes qui vont patienter, endurer, et être satisfait de cette épreuve-là, ou bien est-ce qu'il y a des personnes qui vont mal se comporter, qui vont avoir une mauvaise pensée, qui ne vont pas patienter, qui vont commettre des actes qui sont pas en corrélation avec notre religion. C'est ça la question importante qu'il faut se poser. C'est est-ce que je vais réagir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'aurait enseigné et ne pas rechercher si c'est un châtiment ou bien une épreuve. Et nous, on sait dans notre religion que tout ce qui peut te toucher dans ta vie mondaine ou dans ta religion, dans ta dunya, dans ta akhira, dans ta famille, peu importe, tu auras une récompense pour ça. D'accord? Tu seras récompensé pour ça. Et ça fait partie de la miséricorde qu'on a dans notre religion, la rahma, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à travers toutes ces épreuves-là, qu'à la fin, tu es récompensé. Et comme on dit, il y a une règle qui dit, tu n'auras jamais deux punitions, deux châtiments, deux épreuves. Si tu es éprouvé dans cette dunya, tu auras la récompense dans la akhira. D'accord? Et peu importe l'épreuve que tu vas vivre, cette épreuve-là, elle n'est jamais éternelle. Toujours après la difficulté vient la facilité. Après la facilité vient la difficulté. Et vous-même, vous pouvez le voir dans votre journée, que vous vous réveillez le matin, vous pensez que la vie, le ciel vous est tombé sur la tête. À midi, on vous apprend une bonne nouvelle, vous êtes tout heureux, content. Vers le Asr, on vous apprend une mauvaise nouvelle et voilà, vous retombez en dépression. En Maghreb, vous revoyez un ami que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, vous êtes joyeux à nouveau, et ainsi de suite. C'est un cycle, d'accord? Et c'est un cycle, ça peut être par semaine, par mois. Parfois, tu peux vivre une année entière, on va dire, que d'épreuves. Après une année, l'année suivante, que du khair. Divorce, mariage, divorce, emploi, perte d'emploi, promotion, te faire virer, hijra, pas hijra, reviens. On est éprouvé, tu vois. Et ça, il faut le comprendre, d'accord? Pour pouvoir toujours avoir des bons liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas culpabiliser. Ça fait partie des... C'est-à-dire, Shaitan, il utilise toutes les ruses pour nous attrister dans notre quotidien.